Salut l'équipe, plus le choix, le Bitcoin c'est maintenant ou jamais. Les gars, on va revenir sur un phénomène hyper important après qu'un indicateur ait pop-up. On va parler de ça ce matin et vous allez voir, c'est vraiment important qu'on reparte désormais, sinon on risque de se faire chier tout l'été, voire et puis espérer avoir une dernière jambe haussière en fin d'année. On va voir bien évidemment ce que ça va donner le BTC pour l'instant, 106 770, c'est plutôt stable. Ether qui est repassé sous les 2005, 2444 sur l'as de la map, c'est assez rouge même s'il n'y a pas de drama. On a Hype et Bitcoin Cash qui perdent 2 à 3%, pareil pour Sui ou même Ton. Dans le bas du top 50, pas de grand chose de très intéressant avec qui perd 3%, a pété correction quand même, moins 5%, mais il avait pas mal performé ces derniers temps. TAO, lui, il perd 2%, et c'est encore Ondo qui est 50e avec 0,7% de hausse. Les gars, on arrive tout de suite sur notre graphique H4. Donc hier, on a slidé la trendline. Je pense qu'on peut tirer celle-ci pour avoir un petit canal qu'on a réintégré, puis qu'on est en train de retaper aujourd'hui en 1 heure. On a une belle inversion de structure, hein. Les W de nos jours, ils sont beaucoup plus piégeux, tout simplement parce qu'on prend la liquidité et après on laisse personne rentrer. Donc ça, c'est assez impressionnant à voir, hein, de nos jours. Tout ce que vous verrez dans les livres justement sur les W, bah, ils marchent plus très bien. Justement, c'est les W comme ça qui sont peut-être un peu plus pertinents, puisque tout simplement, ils prennent la liquidité, ils laissent le temps à personne de rentrer et ils repartent. On voit en tout cas qu'on a travaillé une grosse zone de support, hein, qui était aux alentours des 105 000 $. Et en plus, vous allez voir, on a récupéré tout ce qu'il fallait récupérer. En H4, on essaye d'avoir un retournement de situation. On a repris la trendline, donc on est repassé au-dessus du canal. En daily, on a eu le croisement, mais pour l'instant, c'est complètement à plat. Et en 2 jours, tout simplement, on essaye de se rapprocher de la trendline. On a eu un petit rejet, hein, vous voyez, il y a un petit écartement. Et surtout, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est le 3 jours. Et comme je vous l'ai dit plusieurs fois, après un croisement MACD 3 jours, on a souvent un très très gros rebond, hein, vous voyez, tac. Et le rebond, là, pour l'instant, bah, on l'a eu. D'ailleurs, en 3 jours, vous voyez, on n'est jamais passé de l'autre côté de l'autre côté de cette trendline, hein. On a toujours clôturé à l'intérieur. Ici, on a été rejeté. Ici, petite bougie d'indécision. Donc, attention. Par contre, sur le RSI, on pourrait former un joli W 3 jours, ce serait plutôt pas mal. Mais je vous disais, c'est maintenant ou jamais, puisque à chaque fois, vu qu'on a tout simplement un rebond après le croisement 3 jours, ça peut arriver bien plus tard, hein. Vous voyez, ici, on a fait un top, et après, on a été chercher le top du 20 janvier, qui était l'investiture de Trump. Donc il faut vraiment repartir maintenant, parce que parfois ça peut être des croisements qui vont pas très très haut, hein. Vous voyez, juste ici, on a eu un croisement, on a rebondi, et puis après on a été rechercher de nouveau plus bas. Donc vraiment, les gars, il faut absolument qu'on reparte. Ça a l'air d'être le cas là ce matin. Il faut vraiment en daily qu'on aille clôturer au-dessus des 107 000 $, pour avoir avalé toute cette bougie. On a pris quand même pas mal de stops sur le passage, et ça c'est plutôt chouette. On a comblé tous les gaps. Ça c'était un point important. Même le petit gap qui traînait, dont je vous parlais hier, qui était un gap de semaine, vous voyez, hop, il a été comblé parfaitement. Donc ça c'est plutôt propre. On a clôturé à 107 250 hier. Donc là, justement, ça nous fait un petit gap haussier, puisqu'on est à 106 800, qui serait plutôt sympathique quand on va avoir la réouverture des marchés américains. Et là, c'est plutôt chouette. On est en train de repartir. Bien évidemment, il ne faut pas crier victoire trop vite, surtout qu'on attend ce moment. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été voir notre graphique de l'USDT dominance, donc la stablecoin dominance, et vous voyez, on n'a toujours pas été retapé notre support, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Faudra faire attention, parce qu'après, on va arriver sur la fin de cette contraction, et puis là on prendra une direction, et malheureusement je pense que ce sera à la hausse, tout simplement, et ce qui sonnera la fin du bull run. Franchement, dans le meilleur des cas pour moi, les gars, ça finit en octobre, et ce serait vraiment très très chouette. Mais je pense pas qu'on ira au-delà, sauf s'il y a plus du tout de bull run. Mais je pense que là, c'est le moment où BTC va avoir des corrections. On aura des news, je sais pas encore laquelle ce sera, mais peut-être le départ de Jérôme Powell qui sera un sell the news, peut-être des cryptos, des entreprises crypto qui vont être cotées en bourse, peut-être un problème du côté de MicroStrategy, peut-être plein de petites choses peuvent nous annoncer la fin du bull run. Mais je pense que malgré le fait qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de super cycle, les institutions du côté de BTC, etc., je pense qu'on aura encore un bear market. Donc il faudra faire très attention. J'espère surtout qu'on aura une alt season d'ici là. Pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. En tout cas, on a encore un peu d'upside pour descendre, ça c'est plutôt chouette. Vous connaissez toujours
les petites trendlines pour aller pour les zones de support que vous pouvez voir en weekly. Je la surveille tous les jours, donc n'oubliez pas de checker de votre côté, mais sachez que je surveille. Vous voyez, elle est toujours là, elle est sur le Total 3 aussi. D'ailleurs, le Total 3 qui est intéressant d'aller voir. Tout est en monthly depuis la vidéo d'hier, j'espère que vous l'avez vu. Vous voyez, oh, tiens, c'est très très propre ce qu'on est en train de faire. Vous voyez, en weekly, pour l'instant, on se fait rejeter par le haut de de cette petite trendline. C'est vraiment chirurgical. Et aussi la trendline RSI, qui est une très grosse zone de support. C'est dommage d'ailleurs qu'on l'ait perdu. J'espère qu'on va réintégrer. D'ailleurs, si on réintègre, ce sera vraiment un bon moment justement pour avoir un petit pop-up sur les altes, avec un petit fake out. En plus, ça pourra confirmer un W. Attention, parce qu'il y a très peu d'upside. Et bien évidemment, si on arrive à casser cette trendline de compression, ce qui n'est pas impossible, hein, parce que là, vous voyez, on compresse, ce serait plutôt propre du côté des altes. Et malheureusement, si on casse à la baisse, ce qui est pour l'instant le cas, ce sera la nouvelle descente aux enfers. Et n'oubliez pas, même si votre altcoin préféré a fait moins 90%, il peut encore faire moins 90%. Parole de personne qui est depuis un moment sur le marché crypto. Du côté du Bitcoin Euro, qui est un graphique que vous savez en ce moment que j'apprécie particulièrement. Pour l'instant, on est en train de stabiliser. En daily, ça doit repartir. C'est plutôt propre. On n'a pas atteint de zone. On a plutôt été chercher, vous voyez, cette trendline qui est plutôt une trendline H4. On n'en est pas très loin. On consolide. Vous voyez, il y a une grosse zone de support du côté de Bitcoin Euro. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On espère que ça va tenir. Et puis, vous voyez, il y a plein de stops à aller chercher, en tout cas de celles qui sont au-dessus de pas mal de petits niveaux. Pour moi, là, déjà, on devrait aller chercher à minima les 94 000 $ si on a un bon rebond. Et je pense qu'on ira vers de nouveaux ATH. C'est le cas du côté du SP500, du Nasdaq, si je dis pas de bêtises. Donc, plutôt des sujets macro qui sont plutôt intéressants pour ce mois de juillet, malgré tout. Mais ouais, et puis j'aimerais qu'on décolle avant le 20 juillet, tout simplement. Mais là, ça commence à être décisif, les gars. Il va falloir faire très attention. Vous avez les petits liens du côté de Trade Republic, Bitget, Bitunix, Crypto.com, Mexe, que vous utilisez de plus en plus. N'hésitez pas à en profiter. Les gars, du côté de nos indicateurs, tiens, on vient de passer à 2,05 millions. Mais rien de bien méchant, les gars. Un petit pump. Tout simplement, on est très très proche des plus bas du côté de BTC. Les fundings qui sont encore très bas. Même si en ce moment, ça ne veut pas dire grand-chose, hein. On peut le constater. On a le dollar qui est tout sous les 97 points, ça c'est cool. Crypto Fear and Greed qui est plutôt positif. Je ne m'attendais pas à être dans le grid aujourd'hui. On est à 62, 255 millions de liquidation. Il y a vraiment très peu d'intérêt. Du côté du trading. Vous voyez, regardez, regardez, hier avec la petite baisse qu'on a eue, hop, vous voyez, comme ça a bien baissé les open interest. Donc ça, c'est le nombre d'ouvertures de position que sont en long et en short. Et ce qu'on aime, évidemment, c'est que le marché soit plutôt dégagé. Tout simplement parce que ça nous permet tout simplement de ne pas être tributaire des futurs. Et pour l'instant, ça se calme, hein. On se rapproche de l'été. Donc très intéressant. Demain, je vous montrerai un truc assez chouette là concernant les occurrences justement sur le troisième trimestre, et qui est très intéressante. On regardera ça. Un petit secret, parce qu'on ne vous dit pas forcément des choses très pertinentes. Allez, on finit avec ETH qui a maintenu sa zone juste là, vous voyez, il y a un petit range dans le range, avec la borne haute à 2500 $ grosso modo, et la borne basse qui est à 2380, on va dire. Vous voyez, en H4, elle sera encore plus parlant. Vous voyez, borne haute, borne basse. On va voir ce que ça va donner. Là, on a bien chassé les stops de tous ceux qui étaient rentrés tardivement. On n'a pas été chercher l'imbalance, mais on conserve l'imbalance H4, donc ça c'est plutôt bon pour de la continuation. On va voir ce que ça va donner. Allez, je finis avec Sahara, parce que pour le coup, il s'est pris une grande dérouillée et il y en a qui m'ont posé des questions. Alors oui, il a perdu beaucoup de zones, hein, notre ami Sahara, pour le coup, donc hyper important quand même d'avoir quand même cette vision. On est en train de perdre des gros supports. Donc là, je suis en H4. Ce qui serait bien là, c'est de reprendre toute cette zone, puisque là, pour le coup, si jamais on la reprend pas, là, moi, je sortirai de Sahara, je partirai sur d'autres projets. C'est pas grave. Mais on est en train de perdre pas mal. Et si on réintègre pas en mode pop-up, donc en mode fake out, ce sera pas terrible de les garder. Et puis, je vous cache pas que pendant cette période, je vais pas m'amuser à hold des alts, même si je trouve les projets magnifiques. Mais comme ça, vous savez tout et vous savez ce que je surveille. Donc,
cette bougie là, H4, ce sera en tout cas sur les prochaines heures là, de bien réintégrer. Allez, on va se laisser la journée, mais de bien réintégrer et de bien clôturer au-dessus des 0,082 grosso modo. Et là, en plus, c'est en train de s'emballer. Mais sachez que je surveille aussi de près ça du côté de Sahara. Passez une très très bonne journée les gars. N'oubliez pas demain une vidéo intéressante sur justement les sujets du troisième trimestre. Passez une très bonne journée, à demain, ciao.